Ben non, Bertrand et moi, nous, coup de bain, là, que je te dis, il me rendait fou, c'est les shots qui m'ont... Là, Bertrand et moi, il y a Custo aussi. Des coups de bain, il y a un sondage qui se fait dans les journaux. Je suis le gars le plus lourd au Québec. Moi, je le sais, ils n'ont pas l'air de me le dire, mais je l'ai su, puis quelqu'un m'a dit, Tigui, j'ai les papiers, t'es le plus lourd au Québec, par exemple. Comme ça, ce qui se passe qui arrive, me remercier, creusez pas. 3 semaines après, Custo coupe ma page. Ben moi, là, il y a une affaire que je ne suis pas attaché à l'argent. C'est sûr, lui, il pensait qu'avec le salaire que j'avais, je fermerais ma gueule. Je sens que la job là. Tu veux me couper, mais me couper tout seul. Mais comme me couper tout seul, je sais que tu viendras pas fouiller dans ma page parce que je suis trop populaire. Je sens que la job là. Je m'en vais à la maison. J'arrive à la maison. Là, ma femme, elle me dit à moi, tu t'es lâché le journal. Je dis, comment ça que tu sais ça? Ça vient d'arriver. Ben, Jacques Beauchamp, il avait appelé Jacques Beauchamp de Philadelphie. Jacques Beauchamp à Philadelphie. Jacques Beauchamp t'a appelé de Philadelphie, il a dit, il va absolument attendre son téléphone, il va te parler. Comme ça, 5 minutes après, long distance from Philadelphia, Jacques Beauchamp. Oui. Je dis, Jacques, il dit, qu'est-ce qui se passe, Tigui? Jacques, depuis que t'es parti du journal, on se fait tout planter, toute ta gang, un puis l'autre, puis moi, je suis vraiment fou. Puis Jacques, avec 5 billes, j'ai un beau salaire, je suis plus capable d'endurer ça. Là, j'ai dit, encore couper ma page, la vie de tabarnak, c'est tout. J'ai dit, c'est. Là, Jacques, juste une journée, j'ai regretté de l'avoir écouté. Tigui, fais-moi confiance, ça va se replacer. Puis Jacques, c'était un bon gars, mais l'avec, il se faisait poignarder. Il était rendu dans la preuve, il était rendu là-bas, tout. Puis, ça, comme ça, en tout cas, je vais le faire, Jacques, pour toi, mais je te le dis, j'ai pas confiance à cette gang-là. Comme ça, en tout cas. Puis là, j'oublierai jamais, quand je suis retourné au journal, qu'est-ce que tu penses que Custo me dit? Là, il m'attend dans son bureau. Ouais. Il dit, je te comprends pas. Je dis, qu'est-ce que vous me comprenez pas? Il dit, tu devrais être content. Il dit, je te donne le même salaire, puis je te demande de moins travailler. Vois-tu? Je te demande de moins travailler. Je comprenais pas la gang. Tu sais, là... En fait, faisant le job de bras. Ben oui, c'est sûr, que c'est pas vrai dans ça. Je te demande de moins travailler. Ça, j'ai continué un petit peu, mais jusqu'à temps là, que ça arrive, c'était la journée, là, je te dis, le fameux papier. Là. Puis là, c'était... Puis là, Bertrand et moi, une autre journée, là, j'ai passé proche de le battre, puis j'ai tout regretté de ne pas l'avoir battu. Je te le jure. Là, il y avait une page au lecteur dans le journal. Je te dis, ils m'ont rendu fou, ces gars-là. Là, ils font une page, il y avait une page au lecteur. Là, ils font écrire un gars, je sais pas trop quoi. Là, j'ai vu Tigui-Aimont, j'étais dans la chambre, dire à Desmelot, mon écœurant, mon enfant de chienne, tu m'as fait perdre 2000. Premièrement, j'aurais remis du Saint-Melot, il m'aurait passé à travers le mur. J'aimais Melot comme j'aimais mon fils. Je l'aimais, Melot. J'ai jamais gagné 30 sous sur un combat de boxe de Melot, rien. Tout. Ils ont publié ça dans le journal. Ils ont publié ça dans le journal. Vous me faites passer pour que je traite Melot de crosseur et tout. Puis c'est grave, certain. Je suis dans le Nord, ça m'a rappelé tout le temps, cette fois-là. Là, je suis descendu le soir quand j'ai dit ça. Puis je me rappelle comment ça neigeait un peu. J'étais descendu au journal. Là, j'avais l'intention de dire sacré à Bertrand Raymond. Ça venait de lui. Puis moi, j'avais été averti par des chefs de pépite au journal. Tigui, il te crasse, Bertrand Raymond. Tu peux pas savoir comment est-ce qu'il te crasse. Comme ça, là, j'arrive, puis il restait après 4-5 journalistes, puis il était là. Hey, Bertrand, viens-t'en dans ton bureau. Puis là, je voulais le frapper. Puis je me rappelle, je pense que Mec Lachapelle s'était mis, c'était son protégé, ça. Il s'était mis à des jours. J'avais fait sauter à la gorge, là, j'étais après l'étrangler. Il dit là, oui. Là, j'étais bleu, je voyais plus clair. Là, je rentre dans le bureau avec Bertrand Raymond. Et là, il n'y a rien que j'ai pas dit. J'étais le pire. Puis dans ma vie, j'ai eu des bons boss. Tout était un crasseur de la pire espèce. Puis je suis passé le poing en dessous du nez. Puis je le voyais j'aurais dû le frapper. Je te le dis, là, je l'ai regretté ce soir-là de pas y en avoir sacré une. C'était un chicken, c'est pas crête. C'est pas moi. J'ai vu tout ce que c'était lui, en tout cas. Régis avec, parce qu'il n'y a pas une poignardée. Moi, il a poignardé dans tout le monde. Mario Tremblay, il y a 3 ans, il a pleuré de se donner la main, d'oublier les affaires. Comment est-ce qu'il l'a poignardé quand il a coaché canadien? Je peux t'en nommer d'autres. Régis, pour la boxe qu'il a faite. Mais tu as parlé de Custo pas mal, qui lui est décédé il y a plus de 20 ans. 1988. On va dire tu parles de Bertrand Raymond, qui lui vient encore. Tu n'as pas peur des représailles? Tu n'as pas peur... Du tout. Au contraire, parce lui... que c'est la vérité. Puis c'est la vérité. Hop, il n'y a pas que ça. Tant que je vais vivre, il sait jamais que je suis pas arrivé avec moi. Je l'ai dans la tête, lui. Lui, elle l'est pas non. Puis la dernière affaire, la dernière fois que je l'ai vu, là, c'était au funérailles du prof Caron. Puis Serge Savard, puis Raoul était là, tu leur demanderas. Quand il m'a vu,
Il a sorti en courant du salon mortuaire. Il a sorti en courant. Il faut là-dessus qui... Là, ils ont parti en rire, les gens, puis qu'est-ce que tu as fait? Il a bien peur. Il a parti en courant. Il faut là-dessus qu'il soit mal à l'aise. Alors, écoute bien, c'était une momoune, ça, c'était que je te le juge. Ah non, ce gars-là, Faut faire attention à ton cœur, puis au mien en même temps. Parlons, parce que dans le fond, ce que je comprends, tu as eu 2 ennemis dans la vie. 2 ennemis, c'est à peu près ça. À Mais part qu'est-ce qui de m'a ça, t'as sauvé? juste des amis. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Le peuple m'aimait. Le peuple m'a donné de l'amour. Je vais dire comme la poule encore disait. aujourd'hui. Ben oui, je l'ai. Ben oui, les jeunes, toutes les générations. Les gars, puis les gars de show business, Brad Wade, François Morancier, j'ai travaillé 8 ans pour lui. J'ai eu bien des programmes, j'ai fait des festivals country, je pouvais chanter. J'ai chanté avec les meilleurs, Johnny Farago. Après ça, quand je suis venu de la Floride, Régis, il y avait un gros club ou un gros cabaret à Montréal. Régis, il me disait à moi, ça, c'en est un autre qui a été poignardé par Bertrand Raymond. Il a courroyé Bertrand Raymond, là, pour le planter. Là, il me disait à moi, Tigui, il dit, écoute bien, je vais t'engager, mais je vais avoir le meilleur gars de rock'n'roll au Québec avec toi. Là, je m'informe, je veux savoir qui est le meilleur gars de rock'n'roll. Puis il y a un nom qui revient partout. Ça, c'est au début de 85. C'est Joey Tardif et Pop Rock. Joey Tardif et Pop Rock. Comme ça, je le connaissais pas. En Floride, on ne pognait pas ça, et Pop Rock. Là, tout le monde me dit ça. Puis là, Paul Darèche, il me disait à moi, Paul Darèche, qui a dit qu'il est rendu millionnaire, que je suis content pour lui, là, que ça va bien, tout. Il dit, Guy, tu prends Joey Tardif, si tu cherches un gars de rock'n'roll, il n'y en a pas un qui est proche, pas un musicien, pas un chanteur. Il dit, tu ne te manqueras pas ton coup avec lui. J'appelle Joey. Je dis, écoute, mais tout le monde me dit que c'était le meilleur, qu'il était bien bon, puis tout ça, puis tout. Il dit, moi, j'ai un contrat avec toi. Finalement, j'ai dit, reste comme ça, il vient moi, puis toi, on s'en rend compte. Il dit, on va commencer ça. Puis moi, je te connais pas, je sais pas, je suis capable de chanter avec toi. Le mois du soir, tu commences l'engagement avec ton orchestre, puis je dis, on verra. Puis ça, je m'en rappellerai tout le temps. Il monte sur le stage. Je me dis, oh, bon, il part la première chanson des Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Il m'a pogné après de bord, je ne croyais pas. Je pensais que c'était Everly qui était sur le stage. Puis là, ça a commencé. Puis là, les téléphones venaient de partout. On a battu un record chez Régis. Le mois du soir, ça venait de partout dans la province. Il était populaire, Joey. Mais là, on a commencé à faire les arénas partout. On est Saint-Tourneau, Nouveau-Brunswick, au Labrador 3 fois, aux îles de la Madeleine. C'était une belle époque de ma vie. Pareil, je revivais ma jeunesse avec lui. Puis c'était le meilleur, comme je te dis. C'était une icône. J'étais à côté du stage, je le voyais travailler. Tout. Et puis j'aimais ça, moi, le rock'n'roll. Quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé la musique. Comme ça, j'ai vécu un maudit beau trip avec lui. Ça m'a aidé à oublier. Je me suis fait des nouveaux admirateurs, des nouvelles admiratrices, tout ça. J'ai fait toute la province. T'as changé d'air. Changé d'air complètement. Pour ça que en tout cas, comme je te dis, celle-là, puis là, je suis retourné travailler avec ces deux-là, jamais de ma vie. Là, j'oublie avec eux autres, tout ça. Dans quel sport t'as été le plus heureux? Tu pars couvrir de quoi un soir? La course de chevaux, la boxe, le hockey? J'ai eu des gros trails dans tout. J'oublierai jamais le soir de Duren. Hey, comment ça, là? T'as eu un lien particulier avec Ben oui, Roberto, mais comment ça, là? Là, ça, c'est au mois de mars que je me fais poignarder, là, que je lâche le journal. Mais là, eux autres, ils ne savent pas, ça, c'est en 80. 3 mois après, Roberto Duren, sur qui j'ai écrit, ça vient à Montréal. Mais là, je suis pas bon pour... Mais là, le programme de télévision me donne un programme vers le combat des légendes. C'est moi qui anime tout pour monter le show au stade olympique avec Leonard. Comme ça, là, Duren, ça fait 8 ans qu'il écrit dessus. Il était au courant de tout. Tu sais, quand il arrive à Montréal, à l'aéroport, il arrive, il débarque l'avion. Bonjour Montréal, bonjour Guillemot. Tout le monde t'a assommé. Roberto Duren, c'est Guillemot, tant. Mais là, j'étais les 2 semaines qu'il était à Montréal, j'étais avec tout le temps, tous les jours, tout. Puis c'était un des grands moments de ma vie. Puis là, après le combat, écoute bien, il était avec tous ses amis de jeunesse, son monde, tout. Puis tu sais, il n'avait pas voulu aller à Howard. Le plus drôle de l'affaire, il n'a pas voulu aller à Howard Castle, la fille, à Howard Castle, le Tourayé. Il n'y a pas été aucun programme de télévision à Montréal pendant son séjour ici. Le seul programme, la journée de ma fête, le 11 juin, à moi. Puis j'étais 2 Gémeaux pareil. En tout cas, comme ça, là j'ai des connexions. Là, je l'attends dans la chambre. Puis là, il a gagné, il est devenu le premier, il a réalisé un exploit de 47 ans, 135 à 147 livres, champion, tout. Là, il rentre dans la chambre, c'est la folie, là, les gens de Panama, sa famille, tout ça, tout. Mais ça, c'est pour jamais ça de ma vie. Il me voit dans le fond de la chambre, il part en courant, puis il se garage dans mes bras.
On pleure ensemble, tous les deux. Écoute bien, c'était un thrill. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, certain. Puis le lendemain midi, tu connais mon gars Danny, tu demanderas. Tout le monde le cherchait, les journalistes. Je dînais avec lui dans un gros hôtel au bas de la ville, avec son gars Roberto Junior, puis mon gars Danny. Puis il a pris sa ceinture de champion, il le met autour de Danny. Tout. En tout cas, ça, c'était un gros hôtel. La boxe m'a procuré bien. Mello, j'ai eu bien. J'ai pleuré aussi, enfin, quand j'ai vu comment que ça a mal tourné, mais c'est pas grave. Avant, à 18 ans, en 1978, là, je te dis, je couvrais Canadien puis tout, mais il n'y avait pas un gars du Canadien qui était populaire comme Eddie Mello au Québec. Eddie Mello, tout le monde voulait l'avoir. Les filles, il avait un me aura. rappelle, ben oui, puis chez Georges Drouet, à l'entraînement, le monde qui faisait moins 25, de voir salut Mont-Royal, faire la ligne pour le voir, paraissait bien, avait l'air un acteur. C'était le premier boxeur pour dire qu'il commençait réellement à tirer les filles. Tout. En tout cas, la boxe m'a procuré bien des traits.